L'une des choses les plus importantes pour les membres de la Fondation Keshe est ceci: n'ignorez absolument rien, n'ignorez pas même un simple rhume, n'ignorez pas ses symptômes. Et je demande à l'équipe de la Fondation Keshe d'enregistrer cette partie à partir de maintenant, parce que c'est important pour l'ensemble d'entre vous. Premièrement, vous devez savoir, comme je l'ai expliqué dans un autre enseignement, et je vais expliquer à nouveau en détail comment ce virus fonctionne. Un point fondamental à comprendre est que ce virus mute. Et c'est une chose que la Fondation Gates n'a pas prévue. Il voulait changer le code de façon à réduire la population. Mais une chose qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la mutation de ce virus. La façon dont il mute, nous l'expliquerons plus tard, mais ce que nous avons vu dans la structure en Chine et en Iran est que vous vous en débarrassez ou vous résolvez le problème avec le virus. S'il en reste un seul, il mute vers un nouveau, et à chaque fois qu'il mute, il devient plus fort. La raison pour laquelle il mute, et maintenant nous le comprenons, nous, la Fondation Keshe, à travers notre connaissance. Les virus sont des paquets d'énergie qui encerclent, avec leur champ magnétique, la cellule dans le corps. Et ce qui est étrange pour les personnes qui ne comprennent pas, c'est comment ce virus est transmis, par exemple, d'Iran vers l'Italie. Retournez aux enseignements. Et comme vous le savez, les champs magnétiques circulent, et si vous avez la même force venant d'une autre partie de l'univers qui atteint la Terre, et c'est ce que nous voyons dans la profondeur des étoiles et dans les confins de l'univers. Comme vous l'avez vu sur la carte, et je l'ai expliqué, ce qui est une indication très claire de la raison pour laquelle il passe de l'Iran à l'Italie. L'Iranien et l'Italien sont profondément enracinés dans le sang depuis des siècles. Il était évident que la prochaine étape à partir de l'Iran était l'Italie. Et alors qu'il décidait d'aller plus loin, il a muté pour devenir plus fort. Ces gens ont contaminé l'environnement du pays, mais ils n'ont jamais pensé à la technologie plasma concernant le virus. Maintenant, nous le voyons muter rapidement en Amérique du Nord, car de nombreux Américains sont d'origine italienne. Mais le problème est que les Italiens ont pris un côté des États-Unis, donc la côte Est, et les Iraniens de l'autre côté à Los Angeles, donc la côte Ouest. Et le désastre couvre l'ensemble de cette nation. C'est ce que nous voyons clairement, et c'est pourquoi il se développe rapidement en Italie et pourquoi en Iran. Et l'autre point dans ce que nous avons vu, le passage de la Chine à l'Iran était très clair. Je m'attendais à cela, et quand il est arrivé et s'est présenté, c'était la graine, et il s'est répandu très rapidement. Ce qui explique pourquoi, durant des siècles, la route de la soie a ouvert la route au métissage du sang. Cette modification génétique par le gène lui-même va encercler la planète. Nous sommes à l'âge des ténèbres de l'homme se détruisant par lui-même à cause de la cupidité de M. Gates. Quand vous achetez un brevet pour le détruire, il vous détruit. Maintenant, vous comprenez comment cela va se passer. Alors, ce qui est important pour vous de réaliser, c'est que vous ne pouvez pas l'arrêter, simplement
parce que vous êtes parti. Ce qui se passe, le virus établit un lien avec la cellule au travers de chaque combinaison d'acides aminés. Et ce qui est étrange et vous n'avez pas compris, et le monde de la médecine n'a pas compris, ce gène a de l'émotion. Ce gène, quand ils l'ont créé, ils n'ont jamais compris le fonctionnement de la partie physique. Il a créé sa propre âme. Si vous regardez ce virus à couronne, il est comme cela. Et ensuite, il a un deuxième cercle. L'existence des deux amène la création de champs magnétiques qui lui donnent la vie, lui permettant de muter. Et c'est pourquoi il est appelé virus à couronne. Et pourquoi il l'appelle coronavirus. Parce qu'il se tient comme une couronne au-dessus de la cellule, exactement ce que nous expliquons depuis 10 ans, la façon dont le virus fonctionne et ce qu'est le virus. La forme de la couronne ou du coronavirus est la forme de deux champs magnétiques enfermés, entremêlés. L'un provenant du plasma de l'acide aminé ou de la cellule et l'autre provenant de l'énergie du virus. Il a créé sa propre vie et il se développe de plus en plus et il mute. L'homme vient d'Afrique, d'Asie, de l'Inde ou de la Chine et le virus mute à travers les formes et les couleurs pour être capable de survivre. Et ce virus sera présent parmi nous très longtemps encore. En enveloppant, en encerclant la totalité de la cellule, la stratégie à travers cela de la fondation Gates était de réduire la population. Mon message de la part de la fondation Kesh est très simple. Nous sommes 7 milliards vivant heureux sur cette planète et nous avons nos propres pensées en tant que grande famille. Si l'endroit est trop petit pour vous, vous n'avez pas besoin d'éliminer 7 milliards. Éliminez 7 membres de votre famille et ainsi vous n'avez plus besoin de souffrir avec nous. Ce que nous voyons et ce que nous avons demandé au gouvernement chinois, et très bientôt nous publierons des informations, nous sommes avertis et nous savons, comme je l'ai dit auparavant, le mercure, l'aluminium et le plomb jouent un rôle dans l'injection de ce virus. Et comme nous l'avons vu avec la vaccination des enfants, nous pourrions nous diriger vers une autre catastrophe avec une telle quantité de poison injecté dans le corps. Il est temps de le dire, il est temps de le voir. Ainsi, dans ce processus, vous pouvez voir comment le virus évolue et mute. Son énergie a trouvé l'énergie de la cellule et avec elle, il a créé sa propre âme. Ce qui signifie qu'il a un cerveau qui lui dictera où il veut aller. Et il a de très nombreuses dimensions dans son pack d'énergie qui vont se répandre à travers chacune des nations. Donc maintenant, vous comprenez comment cette énergie est transférée. Et c'est très simple.
La cellule, en tant que pack d'énergie, a besoin d'un acide aminé, une protéine. Vous êtes une peau sur la table. Vous êtes une chair sur la chaise. Vous transpirez dans un autre endroit. Et comme ceux-ci sont faibles, donc maintenant, le virus établit la connexion pour les nourrir. Parce que, en essence, ils proviennent du même acide aminé à travers la structure de champ. Ce virus se transfère par lui-même au reste du corps de l'homme. Et c'est pourquoi lorsque vous touchez le fond d'un récipient ou un objet que quelqu'un d'autre a touché, vous l'amenez dans une structure plus faible et maintenant il l'encercle. Vous l'avez invité en le touchant. Il se connecte d'abord à votre cellule et ensuite il choisit par lui-même. Et ce qui est intéressant, si vous revenez aux quelques enseignements auparavant, j'ai parlé de l'émotion des animaux et c'est de là que provient la maladie. Dans cette position, maintenant vous comprenez, ce virus a de l'émotion. Ce qui est intéressant, très simplement, il a une profonde émotion. Et cela signifie qu'il copie l'émotion de l'homme qui le reçoit. Et c'est pourquoi certaines personnes s'en sortent dans un premier temps, il s'en va, et ensuite elle l'attrape une deuxième fois et elle meurt. La présence d'un signe d'émotion dans la prise de contrôle de cette cellule est très apparent. Le cerveau de l'homme, la peau de l'homme et les cellules des poumons de l'homme sont les principaux vecteurs de l'émotion de l'homme. Car la peau, le cerveau et les poumons proviennent tous de la même cellule. Donc ce qui se passe, très étrange. Quand vous avez de l'asthme, vous avez un problème émotionnel et vous voyez ce qui arrive avec votre respiration. Quand vous ne pouvez pas parler, vous toussez. Quand vous êtes stressé, vous toussez. Ainsi, cela montre la véritable nature de ce virus. Et une fois qu'il entre dans votre cercle émotionnel, dans votre système émotionnel, à travers vos poumons qui vous représentent vous, c'est pourquoi vous avez des crises d'asthme et que vous inhalez pour la faire partir. Mais vous ne réglez pas le problème de l'émotion. Mais cette fois, c'est un asthme très puissant. Et c'est ce que nous voyons dans les rapports en Iran et en Chine. Et c'est un schéma très évident de crise d'asthme. Et de plus, avec la défaillance cardiaque, il l'appelle infection des poumons. C'est en un sens une infection très forte et puissante, mais vivante et capable de prendre des décisions. Laissez-moi vous expliquer comment vous mourrez. C'est tiré du rapport des autorités sanitaires chinoises et directement de médecins dans les hôpitaux en Iran. Ceci est votre corps. Ce sont vos poumons. Je les dessine très gros. Et c'est votre cœur.
Le virus pénètre par deux voies, la respiration à travers votre nez ou la respiration à travers votre bouche. Retournez à l'enseignement. Ceci est l'âme de l'homme. À bien des égards, si vous comprenez la profondeur de l'enseignement, la façon dont nous procédons, comme je vous l'ai dit, le virus est une chose vivante et il a une âme. Il s'est créé une émotion et en passant à travers les voies respiratoires, il transfère son émotion à l'âme. Et ensuite, l'âme comprend et lui dit où aller. Parce que l'âme ne peut pas montrer la douleur ou le sentiment du virus, alors il crée, et c'est votre bras, votre jambe, et ensuite il lui dit où il est utile et la façon dont il peut montrer sa propre douleur au corps lui-même. Maintenant, vous comprenez comment vous l'absorbez, comment le cerveau et l'âme ont décidé. C'est à cet endroit que nous créons une condition pour qu'il trouve sa place. Et dans ce processus, quand il prend position, vos poumons, selon les données scientifiques, est inondé. Comme il essaie de créer de la nourriture pour lui-même, il change la condition des poumons et alors il vit. Ce que nous savons, comme je l'ai déjà expliqué aux médecins, nous savons que les poumons travaillent de cette façon. Quand l'un est en service, l'autre est hors service. Même quand ils sont fonctionnels, les échanges d'énergie pour le sang se font sur ces séquences. Selon le moment où le virus pénètre, soit le poumon actif, ou peut-être le poumon inactif au repos et pas vraiment prêt à se défendre, permet au virus de s'installer et ainsi il se développe. Et avec la respiration suivante, à l'instant suivant, le deuxième poumon commence la transmission du virus. Ainsi, celui qui est plus impacté travaille face à celui qui est plus faible. Et les deux poumons commencent à échanger de l'énergie pour construire ensemble, pour se soutenir l'un l'autre. Et nous voyons des poumons être inondés et un changement de condition. Et ce qui est étrange pour les médecins iraniens qui ont été témoins de nombreux décès, ils signalent que ces personnes sont extrêmement en bonne santé, ils sont jeunes. Et il y a une personne qui est un alpiniste, est sorti de nulle part et détecte une crise cardiaque. Et dans les 5 dernières heures, il est mort d'un arrêt cardiaque. Tous les patients atteints de ce virus sont morts d'un arrêt cardiaque. Et maintenant, nous comprenons comment, comme je l'ai expliqué dans d'autres enseignements. Dans ce processus d'échange d'énergie entre les deux poumons, dès que le virus a tout reçu, ensuite il va se loger dans l'énergie du cœur. Mais le cœur transmet l'énergie au reste du corps et le virus va consommer son énergie. Et le cœur ne peut pas gérer, de servir à la fois le corps et le virus. Et il va dépasser ses limites et amener la crise cardiaque et la mort. Donc maintenant, nous comprenons le processus. Nous nous préoccupons du transfert d'énergie sur le plan émotionnel et de la capacité à muter. Avec la médecine traditionnelle, nous ne le savons pas. Avec la nouvelle technologie plasma et la Keshe Fondation, nous le savons.
La coupe de vie que je vous ai donnée, je l'ai mise en place de façon bien particulière et j'ai tenu compte de cela. Je vous ai donné un cuivre nano revêtu et un zinc. Une partie du cuivre est élément du zinc. Ainsi, vous produisez une certaine quantité de ZNO et les deux cuivres créent le CO. Et le cuivre et le zinc vous donnent du CO2. Maintenant, vous comprenez comment cette eau fonctionne et pourquoi nous insistons, si vous n'avez pas la coupe, sur une combinaison de gaz de 50% de CO, 30% de CO2 et 20% de zinc. Comme je l'ai dit, si vous comprenez l'enseignement des dernières années, le zinc est l'ascenseur de l'âme. Donc, en buvant, en respirant et en s'aspergeant, vous continuez à renforcer l'âme pour qu'elle puisse renforcer l'âme du virus et lui donner la satisfaction de la vie. Et c'est ainsi que se produit la majeure partie de ce processus de renversement. Le CUO est là pour prendre l'énergie du virus. Le CO2 est là pour créer la connexion. Et vous comprenez maintenant pourquoi nous avons mis en place ce processus. Je vais vous expliquer comment vérifier si vous avez le virus. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez faire le test qu'on appelle test respiratoire de 10 secondes. Chaque matin ou dans la journée, vous fermez vos deux narines avec deux doigts et vous retenez votre respiration. Et si vous ne toussez pas ou si vous n'êtes pas essoufflé, il est alors certain à 90% que vous allez bien. Mais si au cours de ces 10 secondes, vous êtes obligé de tousser ou si vous ressentez une irritation dans votre gorge pour tousser, ou si vous voyez que vous ne pouvez pas retenir votre souffle, alors vous avez 90% de chance d'avoir reçu une sorte d'infection par le virus. Tout dépend du stade dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, vous verrez quelquefois dans les 10 à 25 jours à partir desquels vous avez commencé le test et noté cela, vous ressentirez de la fièvre et les autres symptômes de l'infection virale. La raison est que ce virus prend immédiatement racine dans les poumons. Donc les poumons peuvent porter le virus, mais vous ne le savez pas. C'est ce que nous appelons le test dans l'état matière. Avec le test du plasma, le processus est différent. Si vous avez fait par vous-même les gants de zinc, de CuO et de CO2, faites deux choses. Si vous vaporisez l'eau de gants provenant de cette combinaison ou provenant de la coupe de vie, sur votre tête, sur votre poitrine et votre dos, une fois par jour, ou 2 fois par jour si vous êtes inquiet. Et si vous ressentez une douleur, un mal de tête ou une pression, il est sûr à 100% que vous êtes infecté. N'allez pas vers des réactions psychosomatiques ou placebo parce que vous n'avez pas forcément un mal de tête. Essayez de comprendre, si vous ressentez une pression, c'est la pression d'un champ magnétique. C'est la pression ressentie par le transfert de l'énergie en vous. C'est ce que nous cherchons à obtenir et non pas le genre de mal de tête pour lequel vous prenez de l'aspirine. Si vous ressentez une pression sur la tête, cela signifie que l'énergie est transférée des gans vers l'âme
et se produit à un niveau élevé, prend place à un niveau élevé. Ce transfert d'énergie crée de la chaleur, ou ce que nous appelons la pression de champ magnétique. Et s'il n'était pas là, cela n'arriverait pas. La même chose entre les poumons et l'eau de Gans que vous vaporisez à l'extérieur. Nous vous le disons avant que vous ne ressentiez une pression. Les gens disent qu'il y a une pression qu'ils ne peuvent pas respirer. En Chine, des personnes ont rapporté avoir ressenti ce genre de douleur en utilisant l'eau de Gans. Vous pouvez le vérifier à 100%. C'est la procédure utilisée dans les hôpitaux par les médecins quand ils commencent à utiliser la technologie Gans pour vérifier si les gens ont le virus ou non. D'abord par le test physique, puis par le test des Gans. Et si les deux sont positifs, alors vous l'avez. Vous devez comprendre, si vous pouvez faire pour vous-même 3 ou 4 coupes de vie, one cup, one life, même si elles sont toutes faites du même matériau, elles créeront des gants de force légèrement différentes. Et vous en avez besoin pour vous prévenir à long terme contre toute mutation de ce virus. Et dans le même temps, si vous pensez l'avoir, informez immédiatement votre famille proche et les personnes avec lesquelles vous avez été en contact. Vous y retournez, vous les informez, vous leur apportez une coupe de vie, vous leur donnez un papier leur indiquant ce qu'ils doivent faire. Si vous continuez que vous n'êtes pas au courant ou si vous avez négligé ou peu importe, nous commençons le processus suivant. Ceci est votre tête. Ceci est votre corps. Ce sont vos bras. Vous devez suivre la procédure suivante sans faute. Comme vous l'avez compris, cette maladie affecte l'âme et les poumons. Et dans ce processus, l'âme de la physicalité, qui est le cœur de l'homme, se trouve entre les poumons. Ainsi, quand vous comprenez, dès que vous êtes infecté, la chaîne s'est construite. La séparation entre la physicalité et l'âme commence parce qu'ils sont conscients de ce qui va arriver. Et vous devez soutenir les deux. Le processus doit se dérouler de cette manière. La première chose que vous faites, vous vaporisez votre poitrine, vous mouillez votre poitrine avec l'eau de Gans One Cup One Life toutes les heures. Ceci à la condition d'être infecté. Pour la prévention, nous sommes arrivés trop tard. Toutes les heures, une fois que vous avez fait le test, si vous avez mal à la tête et vous avez senti le serrement dans la poitrine, et en faisant le test, vous toussez, ceci est votre prochaine étape dans les 5 minutes. Vous mettez l'eau de Gans de chaque côté de vos poumons. Donc l'eau du Gans transfère l'énergie du virus vers le Gans et celle-ci se dissipe dans l'atmosphère ou dans vos vêtements. Et ainsi, vous épuisez l'énergie du virus et c'est tout ce que vous pouvez faire.
Et n'oubliez pas que le cœur est au centre des deux poumons. Et si vous regardez en réalité avec le cerveau, vous avez fait votre formation en étoile. Et d'une certaine manière, cela donne à l'âme une chance de prendre son envol. Ensuite, après avoir vaporisé votre corps, immédiatement, vous vaporisez votre visage ou vous le mouillez avec l'eau de Gans. Ensuite, n'essayez pas de vous laver la tête, vaporisez simplement autour de votre tête. Toujours selon le même principe, vous transférez l'énergie en dehors et dans le même temps, vous transférez de l'énergie à l'intérieur pour satisfaire l'âme. Lorsque vous vaporisez le visage, vous enlevez l'énergie des cellules infectées ou ce qui a pu se déposer autour du visage. Vaporiser sur votre tête permet d'élever l'âme du fait de la présence du Saint. La troisième étape est d'utiliser immédiatement l'eau de Gans pour laver tous les matériaux de la contamination qui pourrait être présente et en même temps pour nourrir l'âme. Toutes les 15 minutes ou toutes les heures, prenez une gorgée d'environ 50 ml d'eau de Gans. Ensuite, la prochaine étape pour vous est de mettre l'eau de Gans dans ce que nous appelons une bouteille ou une chicha, ou peu importe comme vous l'appelez, ou avec une bouteille de Coca-Cola avec deux trous. Vous y mettez une paille ou un tuyau qui va jusqu'au fond, puis une deuxième paille sur le côté, au-dessus de la ligne d'eau. Vous la remplissez avec l'eau de Gans et vous inhalez pendant au moins 10 minutes toutes les heures. Et lorsque vous inhalez, vous prenez l'énergie à l'intérieur des poumons. Et en ayant l'autre énergie qui est plus faible à l'extérieur sur la peau, vous épuisez l'énergie du virus. Votre fièvre devrait baisser en peu de temps si vous avez une température élevée. Elle devrait baisser en 1 heure, 3 heures maximum. La fièvre disparaît, elle ne va pas vous abattre. Si vous avez toussé en fonction de la gravité des dommages subis par les poumons, la toux se réparera d'elle-même en quelques jours. Vous devez perdre très rapidement la plupart des irritations et la transpiration partira. Vous continuerez ce processus pendant 2 ou 3 mois. Et ce qui est étrange, vous vous arrêterez à un moment donné. C'est lorsque l'âme sera satisfaite, elle informera le bras de ne plus vous donner d'eau. Voyons cela avec l'ensemble de la technologie, et quand je l'utilise pour aider les gens, ils me demandent toujours à quel moment arrêter. Je leur dis que le jour où vous dites « j'ai oublié de boire » est le jour où vous avez atteint l'étape de faim. Vous avez rétabli le système parce que quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Et quand le corps n'en a plus besoin, vous oubliez de le faire parce que ce n'est plus nécessaire. Et c'est la même chose avec ça. Vous découvrirez que vous oubliez de le faire parce qu'il n'en a plus besoin. Ceci est pour la récupération. Vaporisez votre corps, votre poitrine, devant et derrière toutes les heures. Si vous voyez des signes positifs au niveau de la respiration, vaporisez sur le visage en premier lieu toutes les heures et ensuite vaporisez sur la tête toutes les heures. Et vous le faites durant 3 jours
Et après cela, vous passez à la prévention. C'est-à-dire que vous vous protégez 2 à 3 fois par jour. Ensuite, vous buvez l'eau toutes les heures. Ensuite, vous inhalez pendant toutes les heures, pendant 10 minutes, directement avec l'eau de ganse. S'il vous plaît, ne buvez pas le ganse lui-même. Et si vous suivez ce processus, vous avez de bonnes chances de survivre à la situation. Ceux d'entre vous qui n'ont pas vu les tests se révéler positifs, donc les tests de départ. Et si vous vous sentez bien, ne pensez pas être infecté, votre vie ne s'arrêtera pas de cette façon. Pour la prévention, vous vaporisez votre corps chaque matin au lever et chaque soir, juste avant de vous coucher. Vous vaporisez votre visage chaque matin, chaque soir. Vous vaporisez votre tête de la même façon. Et pendant la journée, vous devez boire au moins 300 à 500 millilitres de l'eau de ganse par étape, donc par petites gorgées. Et vous devez inhaler au moins 1 ou 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes. Et c'est la recette pour la prévention pour vous. Et vous devez le faire avec tous les membres de votre famille, le chat et le chien. Vaporisez les poignées de porte et partout ailleurs dans votre maison. Tous les jours. Lorsque vous fabriquez vos ganses, le premier ganse est salé. Ne jetez pas l'eau. Vous pouvez l'utiliser pour vaporiser dans la maison pour les poignées de porc. Parce que ces résidus de sel contiennent l'énergie du ganse et peuvent désinfecter l'énergie du virus. Les draps, les thés d'oreiller, le bus dans lequel vous montez, ne soyez pas effrayés s'ils vous traitent de fou, c'est votre vie. Et si vous portez un masque, vaporisez toujours le masque avant de l'enlever et attendez 3 minutes. Et ensuite, vous l'enlevez. Parce que le ganse va pénétrer à l'intérieur et changer la position de toute contamination. L'une des pires choses que les gens continuent à vous dire est que lorsque vous mettez un masque sur le visage, il ne faut pas le toucher. Parce que si les bactéries viennent, elles restent sur lui. Mais le plus grand problème est l'inverse. Vous avez porté le masque et si vous êtes infecté, le masque peut infecter d'autres personnes. Et quand vous retirez le masque, assurez-vous de le laisser tomber dans de l'eau de ganse de CUO ou dans l'eau de ganse de One Cup, One Life. Vous prenez un récipient, vous le remplissez avec l'eau de ganse, puis vous y faites tomber les masques. Parce que vous devez épuiser l'énergie du virus. Si vous les mettez dans un sac en plastique, comme je l'ai expliqué, il y a un manque de compréhension de la totalité. Parce que vous vous rappelez et vous voyez les connexions, donc les connexions acides aminés et CH du plastique. Le plastique devient un terrain propice à la fixation du virus. N'utilisez jamais, jamais un sac plastique pour y mettre votre masque. Un sac en papier, c'est OK, car même si le virus est toujours vivant, vous pouvez le contrôler et vous pouvez le faire tremper. Et ensuite, il part.
D'un autre côté, n'oubliez pas de vous laver et de vous désinfecter les mains avec l'eau de Gans. Vous prenez l'avion, vaporisez dans l'avion. Vous prenez le bus, vaporisez dans le bus, parce que vous ne désinfectez pas uniquement vous-même, pour vous-même, mais pour les autres également. Et restez très très calme, parce qu'il y a une chose, en utilisant la technologie, vous vous êtes très certainement protégé vous-même. Comme je l'ai dit, les knowledge seekers n'ont aucun décès à ce jour. Nous pouvons être infectés, mais parce que nous utilisons continuellement les matériaux, nous nous protégeons nous-mêmes. Une bouteille d'eau de Gans dans un frigidaire est comme une bouteille d'eau ordinaire dans un frigidaire et vous en avez besoin. Maintenant, il s'agit de votre environnement. Dans le pack d'énergie de votre environnement, vous devez être très très prudent. Peu importe ce que vous touchez, votre empreinte digitale est un vecteur. Elle porte les acides aminés et avec eux l'infection. Quel que soit l'air que vous respirez, c'est un vecteur. Quel que soit l'endroit où vous vous asseyez, où vous dormez, vous touchez, où vous embrassez, c'est un vecteur. Tout ce qui possède la combinaison des acides aminés, c'est-à-dire COHN, carbone, oxygène, hydrogène, azote. Donc tout ce qui possède la combinaison des acides aminés est un vecteur. Nous ne tirons pas la sonnette d'alarme, mais nous cherchons à savoir si la combinaison de fer pourrait un jour se transformer en magnésium. Et dans ce cas, nous commencerions à voir des infections parmi les plantes. L'acide aminé est le même et la seule différence est entre le fer et le magnésium. Jusqu'à présent, nous avons eu 2 rapports faisant état d'une agitation de la peau avec la pulvérisation de l'eau de Gans. Il n'y a pas d'éruption cutanée pour l'instant, mais il y a une irritation. Nous surveillons cela de près. Et si vous vaporisez le Gans et ressentez des irritations, nous sommes une école de pensée, le cerveau, la peau et les poumons sont tous les mêmes. Il est possible, mais nous n'avons vu que 2 cas dans le monde jusqu'à présent, que le virus, au travers de ses mutations, puisse passer des poumons à la peau. Et dans ce cas, mais nous ne le savons pas encore, mais en supposant que nous ayons raison, vous verriez littéralement la chair disparaître et s'infecter. Nous n'avons pas encore vu ce stade, la mutation à travers la force de la peau de l'homme au niveau de l'émotion n'a pas encore été vue dans les 2 rapports reçus. Mais j'ai informé l'équipe iranienne de surveiller cela. C'est la totale compréhension. Vous devez comprendre la totalité de cela. Vous devez comprendre son émotion, l'émotion du virus, et c'est essentiel pour les knowledge seekers. Une discussion est en cours sur l'utilisation des systèmes dynamiques pour ce virus. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ou peut-être que les systèmes dynamiques deviennent un autre piège.
Nous pouvons propager le virus à l'intérieur, mais nous pouvons aussi, dans l'échange entre le système dynamique et le corps, le faire disparaître. Pouvons-nous utiliser les nouveaux systèmes, donc les nouveaux systèmes fabriqués à l'échelle mondiale, les unités d'amélioration universelle? Oui, c'est possible. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and speciality to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced, non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today. Innovative, revolutionary, stellar development, purest universal knowledge. In a transformative, futuristic design. The Universal Body Enhancement Spaceship Unit. The very first new evolutionary spaceship technology has been rolled out for mass production.
Our Universal Body Enhancement Spaceship unit is constructed from high-quality materials carefully selected by our team of experts. Embedding the essence of the new GANS plasma science and technology, it uses collective plasma field technology for changing and enhancing the environment of the body of the man. This new plasma enhancement changes the environment of the body to allow it to return to its natural, balanced, energetic condition, as in the womb of the mother, allowing every cell in the body of the man to find its natural, original field strength balance. The shape and field distribution in this new space plasma technology replicates the inner structure of the universe and replicates the balance fields from which the man was created at the point of inception in the womb of the mother, not only receiving balance in the physical, but also in the emotional sense too. For the first time in the history of man, a system has been developed and delivered which not only enhances the physical body of the man, but also enhances the emotional part of the user of the system, hence reducing and eliminating many problems that could not be solved in the world of science, to bring the body of the man into near perfection, as at the time of birth. This new spaceship technology can be within the reach of every man today and can be ordered by medical practitioners, sports specialists and healthcare centres. The Universal Enhancement Spaceship Unit, the future you have been waiting for, is here. The journey from space to spaceship technology has started. Every order is subject to a contractual agreement and might require additional accessories priced separately for applications according to each case. You can order or contact us at office@at.kfm.global for additional information.